Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on verra le 11 idéal pour le Barça pour la saison 2020-2021. On verra dans cette vidéo qui sont les joueurs que je veux qu'ils partent du Barça, quel sera le 11 titulaire pour la saison prochaine, les joueurs que j'aimerais voir dans les 11 titulaires. Accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo de malade. I'm the realest one that's reppin', oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin', oh my God. Avant de commencer cette vidéo, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager à vos amis Blaugrana. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais commencer par les joueurs que j'aimerais voir partir du Barça pour la saison 2020-2021. J'ai déjà fait une vidéo dessus, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Les joueurs que j'aimerais voir partir sont Gérard Piqué, Rakitic, Alba, Rafinha, Suarez, Umtiti, Moussa Ouagé, qui est susceptible de partir sur une offre, Sergio Busquets, Rakitic et Martin Braithwaite. Pourquoi Sergio Busquets? Sergio Busquets est devenu vieux, il est sur la fin, il n'est plus capable d'assurer le poste de milieu défensif. Après, nous avons Ivan Rakitic, qui est sans commentaire aussi, qui tire vers la fin, qui n'est plus capable d'assurer son poste. Il est en fin de cycle. Il est plus proche du déclin que d'une marge de progression. Ensuite, nous avons Umtiti, que moi je veux qu'il parte parce qu'il se blesse et a des problèmes au genou régulièrement. Ça devient de plus en plus récurrent. Il est diminué physiquement. Je ne pense pas qu'il puisse devenir un taulier de notre défense. De plus que quand il joue avec l'anglais, ça ne marche jamais. Comme on a pu le constater cette saison. C'est tout pour les joueurs que j'aimerais voir partir cette saison. Et maintenant, je vais vous présenter mon 11 que j'aimerais voir pour la saison prochaine au Barça. Nous allons commencer par le gardien pour arriver jusqu'aux attaquants. Comme gardien, on ne change pas. Ce sera toujours Marc-André ter Stegen. Donc, on s'en va sur les défenseurs. Comme arrière droit, j'ai choisi Junior Firpo, même s'il a réalisé une assez mauvaise saison avec 17 matchs seulement de jouer. J'aimerais qu'on lui laisse au moins une dernière chance de se rattraper la saison prochaine en évoluant au poste d'arrière droit. Pour notre charnière centrale, j'ai choisi l'anglais et Araujo. C'est vrai, l'anglais, il a réalisé une saison moyenne et je voudrais Araujo, même s'il n'a pas beaucoup joué en Liga, il a quand même joué en D3 et comme il est jeune, j'aimerais qu'on lui laisse prouver son talent. Parce qu'on le sait, nos joueurs qu'on forme à la Masia ne sont pas des joueurs qui sont nuls. Ce sont des joueurs performants à l'image de Ansu Fati ou encore de Riqui Puig. Comme arrière gauche, on ne change pas. Ce sera toujours Nelson Semedo, même s'il a foutu la merde lors de la débâcle contre le Bayern de Munich qui joue d'ailleurs ce soir. Même s'il était à l'origine du 5e but sur le débordement d'Alphonso Davies, je voudrais qu'il soit notre arrière gauche pour la saison prochaine. On passe maintenant au milieu de terrain. Les milieux de terrain, je vais choisir. Le joueur que je choisis, c'est le joueur qui a été l'un des plus performants au milieu de ce terrain cette saison. Vous avez deviné évidemment de qui je parle. Il s'agit de Frenkie de Jong qui a joué beaucoup de matchs cette saison. Il a joué 29 matchs pour 2 buts et 2 passes décisives. C'était une saison assez moyenne, mais au milieu de terrain, c'est celui qui a assuré l'essentiel. C'était même le meilleur au milieu de terrain. Ensuite, nous avons le milieu défensif qui vient de venir de la Juventus de Turin. Il s'agit de Miralem Pjanic, qui a fait une assez bonne saison, une assez bonne prestation même avec la Juventus de Turin cette saison, malgré l'élimination subie contre Lyon. Il a joué cette saison 30 matchs pour 3 buts et 6 passes D. C'est quand même bon pour un milieu défensif qu'on a recruté, contrairement à Sergio Busquets. Voilà mon milieu de terrain idéal selon moi pour la saison prochaine. Et comme attaquant, l'ailier droit que j'aimerais voir évoluer à ce poste, c'est Ousmane Dembélé. Même s'il a eu des blessures récurrentes, c'est vrai, cette saison, il reste et il demeure encore un grand joueur. Je voudrais qu'on lui laisse le temps de prouver son talent. Même si, c'est vrai, on a déjà trop attendu. Laissons-le
voir ce qu'il peut apporter cette saison. Et je voudrais plus qu'il soit dans notre 11 pour apporter de l'explosivité. L'explosivité pour qu'on puisse faire des débordements pour apporter des buts. Et dans le cas où il n'est pas performant, j'ai choisi comme suppléant, il s'agit ici de Ansu Fati qui a réalisé aussi une très bonne saison. Ça, j'aimerais le préciser, il a réalisé une très bonne saison avec le Barça. Comme avant-centre, même si on n'a pas encore recruté, je voudrais Lautaro Martinez qui a réalisé une très bonne saison et qui réalise encore parce qu'ils n'ont pas été éliminés de la Ligue Europa et qui réalise encore une bonne saison avec l'Inter de Milan. Avec cette équipe, il a joué 35 matchs pour 14 buts et 3 passes décisives. C'est très bon pour le coéquipier de Messi à l'Albi Céleste en Argentine en sélection. C'est très bon. De plus, s'il joue, il y aura une connexion avec Messi, un peu comme il y avait avec Suarez, puisque ils jouent ensemble dans la même sélection. Ils jouent ensemble dans la même sélection. Donc, comme ailier gauche, on ne change pas, ce sera Messi. Comme je l'ai dit, ce sera Messi qui a été même le meilleur joueur de la saison au Barça. Il nous a sorti encore d'une mauvaise passe. Mais comme je l'ai dit, Messi ne peut pas faire toujours le boulot. Je suis fatigué d'une Messi dépendance. Donc je vais évoquer ses statistiques. Il a joué 33 matchs pour 25 buts, pour 21 passes décisives. C'est très bien pour Lionel Messi qui est toujours à un bon niveau malgré ses 33 ans. Voilà à côté de moi la composition dans un effectif. Je vous ai fait une composition, voilà, dans un dispositif de 4-3-3 qui s'affiche juste à côté de moi. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, je vous incite à la partager, la liker et surtout abonnez-vous parce qu'on est presque arrivé aux 100 abonnés. On est à 76. Je compte sur vous pour vous abonner, liker et partager cette vidéo. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut!